C'est dingue comment le temps passe vite. Nous sommes déjà au dernier match de l'année 2023. Sincèrement, j'espère que vous avez vraiment passé une belle année, comme je le disais la semaine dernière. Si ce n'a pas été le cas, je vous souhaite vraiment une meilleure année l'année prochaine. Mais waouh, le temps est passé tellement vite, j'ai pas vu cette année 2023. Peut-être qu'on fera une rétrospective un petit peu football. Dites-moi si ça vous intéresse de l'année 2023. Il s'en est passé des choses, vraiment une année folle niveau football. Mais ouais, voilà les amis, c'est quand même un petit peu de l'émotion un petit peu bizarre que je vous retrouve pour les derniers pronostics de l'année, de la journée de Ligue 1. En plus, c'est une journée importante parce que on sait que c'est la journée avant la trêve, avant la pause de 2 semaines, où on va se recharger les batteries, il faut être bien, et voilà, on va faire ça tranquillement, rapidement, et écoutez, c'est beau, on est déjà là, c'est incroyable. Le but, c'est de pas rentrer dans une vidéo un peu philosophique, etc., machin, mais voir le temps passer à ce point, vite, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant, et ça nous rappelle à quel point il faut profiter des moments les plus simples, les amis. On sort un petit peu du cadre du football, mais c'est ce que je vous souhaite vraiment, 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 et voilà, vous savez que j'aime beaucoup de choses dans la vie, et je pourrais vraiment ouvrir une chaîne où je parle pas de football, je parle juste de la vie, des sujets comme ça, de la vie, de la société, de l'être humain, de la psychologie, de la philosophie. Je pourrais faire ça vraiment, pourquoi pas. Un jour, on sait pas, écoutez, mais pour l'instant, on va parler quand même football. Alors avant de commencer totalement, j'aimerais juste dire que je vais faire une vidéo pour parler des clubs français en Europa League. J'ai parlé du Paris Saint-Germain par rapport à la Ligue des Champions, donc n'hésitez pas à voir la vidéo de PSG et la Sociedad, mais je parlerai évidemment de Rennes, de Marseille, de Toulouse et de Lens parce qu'ils sont en Europa League et il se passe beaucoup de choses, et même de Lille, mais bon, Lille pour la Conférence League, c'est un peu plus simple, et voilà, on va pouvoir directement commencer. Alors tous les matchs, du coup ce week-end, j'allais dire, mais non, ce mercredi, sont à 21 h, le multiplex géant, et on commence directement avec un Clermont-Rennes. Alors Clermont-Rennes très spécial parce que, voilà, Clermont et Rennes sont en crise, je pense qu'on peut le dire, parce que Clermont, voilà, est dernier de Ligue 1, littéralement, peuvent toujours s'en sortir, mais c'est très compliqué, et Rennes, on est sur une équipe qui devrait être beaucoup, beaucoup plus haute. Et voilà, comme je le disais la semaine dernière, je suis très frustré par rapport à Rennes, parce qu'il faudrait qu'ils commencent à gagner des matchs, parce que faire des bons matchs en Europa League, c'est cool, mais ne pas gagner en Ligue 1, c'est dur. Et j'étais en mode, est-ce qu'ils vont réussir à battre Toulouse? Ça n'a pas été le cas. Encore un match qui était ok, mais insuffisant parce qu'il peut faire toujours mieux avec ce genre d'équipe. Malgré le retour de Terrier, ça suffit pas encore. Et sincèrement, c'est très compliqué. Ils vont se déplacer à Clermont. Un Clermont qu'il ne faut surtout pas enterrer parce que malgré le fait qu'ils perdent encore une fois, où ils ont eu un match très compliqué contre Marseille, honnêtement, ils ont eu beaucoup de mal à exister. C'est une équipe qui a toujours un peu de ressources. Voilà. Contre Lille notamment, ils font un match qui sont plutôt bien. En fait, à domicile, je trouve que Clermont est plutôt bon. Honnêtement, c'est là où je me dis que à domicile, encore si c'était Rennes-Clermont, j'aurais pas donné cher de la peau de Rennes, de Clermont. Mais là, c'est à l'extérieur pour Rennes. Et honnêtement, vous savez, c'est typiquement le genre de match où tu n'es pas à peu près, tu es un peu en crise, tu sais pas comment le petit club, entre guillemets, peut te prendre. Alors, pour moi, c'est un match où tout peut se passer. Rennes a naturellement un peu plus d'arguments parce que c'est quand même Rennes, on sait que les joueurs qui composent Rennes sont beaucoup plus forts quand même que Clermont, enfin beaucoup plus forts, il y a plus de talent en tout cas, mais de par le fait que c'est quand même Clermont, tu vois, si c'était à Rennes, j'aurais peut-être mis victoire, je le sens moyen quand même pour Rennes parce qu'ils sont en crise, ou alors j'aurais fait ça, tu vois, pour Rennes. Mais là, comme c'est à l'extérieur pour Rennes et surtout à domicile pour Clermont, je serais tenté de jouer le match nul, ou pourquoi pas, on s'y attend pas du tout, mais une victoire clermontoise, pour moi c'est pas aberrant, ce serait vraiment une crise pour Rennes quand même, mais voilà, je me dis quand même que Rennes, sur les derniers matchs, a quand même montré des choses un petit peu intéressantes, malgré pas de défaite, enfin pas de victoire. Contre Monaco, il y avait quand même une productivité, c'est pas comme si c'était zéro, le néant absolu. Contre Marseille, c'était pour le coup très compliqué, voilà, mais ils ont plus d'arguments. On va dire match nul, ok les amis, je pars du principe, si je dois faire un pourcentage, je dirais 60-40 pour Rennes, 60% pour Rennes, 40% pour Clermont. Je vais dire un match nul, mais pour moi tout est possible. Un Montpellier-Marseille très piège, vraiment pour l'OM, malgré un Montpellier qui n'est pas très bien, honnêtement, malgré leur dernière victoire, qui pour le coup leur a fait beaucoup de bien. Cette dernière victoire, c'était, il me semble, voilà, contre Metz. À l'extérieur, c'était pas simple, parce qu'on sait que Metz à domicile est plutôt fort, plutôt même très fort, ça peut l'être, et honnêtement, voilà, Montpellier a vraiment eu beaucoup de mal à exister dans cette rencontre, vraiment peu de tirs, mais ils ont marqué assez tôt dans le match, ce qui leur a permis d'être ok, parce qu'avant, voilà, cette victoire contre Metz, c'était match nul, défaite, match nul, défaite, match nul, défaite. C'était vraiment très compliqué, ça n'avait plus gagné depuis octobre contre un Toulouse qui était vraiment affaibli. Et là, tu vas quand même recevoir Marseille. Attention, parce que vraiment, on sait que à la paillade, ça peut être très dur de gagner là-bas. Et Marseille est quand même bien mieux, on va pas se mentir. Voilà, Marseille, on est remonté 6e, 4 victoires de suite en Ligue 1, c'est très bon. Voilà, t'as quand même, alors t'as un petit peu des clean sheets, mais voilà, en fait, Marseille est fort.
À domicile surtout je trouve, à l'extérieur c'est fort ok, mais ça peut être un peu fébrile, voilà, je pense notamment à ce match contre Lorient où ils ont eu beaucoup de mal, et honnêtement c'est un match qui peut être très piège, hein, voilà, face à un Montpellier qui, voilà, comme je l'ai dit, a quand même réussi à gagner. Il y a des arguments à Montpellier, encore une fois c'est pas tant le problème, c'est-à-dire que pour moi Montpellier a des joueurs pour être bien en Ligue 1, je ne dis pas pour jouer le titre, mais pour se maintenir en Ligue 1 largement. Quand tu as Savanier, Adams, Altamari, en tout cas juste cette ligne d'attaque, tu as largement de quoi te maintenir, voilà, avec le compte notamment qui est un gardien expérimenté, ça passe. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que ce match-là va pas perturber l'OM parce que c'est avant la trêve, on connaît tout. C'est typiquement le genre de match où il peut y avoir un match nul. Vraiment, les OM Montpellier, les Montpellier OM comme ça, la paillade, ça finit vraiment match nul. Pour moi, je vous dis honnêtement, si Montpellier marque le premier but, Montpellier ne perd pas. Voilà, je le dis clairement. Si Marseille marque le premier but, il y a moyen qui gagne ce match-là. Je vais dire, c'est très compliqué. Franchement, c'est vraiment très compliqué. N'hésitez pas à me donner votre avis. Montpellier est vraiment pas si fort, mais il y a des arguments, ils sont à domicile. Marseille, pour le coup, sont vraiment sur une méga bonne dynamique. À l'extérieur, c'est quand même moins fort. Ils ont beaucoup concédé contre Lorient. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Écoutez, je vais dire un match nul, j'arrive pas à me départager, mais je pars un petit peu du principe comme pour Rennes. C'est 60-40 pour Marseille, encore une fois. Donc pour moi, j'irai un peu plus sur ça, mais vu que c'est encore une fois à l'extérieur pour le gros, on va dire, je vais dire match nul pour ce match-là, c'est compliqué. Le fameux Brest qui va recevoir Lorient. Encore un petit derby, je pense qu'on peut dire ça, un petit derby breton. Ah là 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 là, le Brest de l'Esmelou, quelle belle équipe de football, quelle belle équipe les gars. Je ne peux pas vous dire quelque chose, moi je suis vraiment admiratif des clubs comme Brest, comme Le Havre ou quoi. Quelle belle équipe, mais Brest les amis, contrairement au Havre par exemple, qui sont quand même très forts, hein, 19 points, les amis, Brest c'est 28 points en 16 journées. Exceptionnel Brest. 8 victoires. Rendez-vous compte. Brest a gagné 8 matchs de Ligue 1. Littéralement la 4e équipe à avoir gagné le plus de matchs en Ligue 1. C'est formidable. Voilà, c'est vraiment formidable. Une équipe vraiment très belle à voir en plus. Qui va recevoir le petit dernier, le petit méchant. Bon, quand je dis le petit dernier, c'est pas le dernier dans le classement, mais pour moi, c'est l'équipe qui est la plus déstructurée. Sincèrement, Lorient, c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe dans ce club-là. Rendez-vous compte, 21 buts inscrits par Lorient avant-dernier. Je sais pas si on se rend compte, 21 buts. Pour voir 21 buts en Ligue 1, il faut remonter à Reims, à Lens qui sont 8e et 7e. Ok, même à Brest qui a également 21 buts. Sauf que Lorient n'a pas pris 10 buts encaissés, mais a encaissé 31 buts de très loin, la pire défense de Ligue 1. Enfin, Lorient, c'est un sketch. Sincèrement, les amis, j'ai rien contre vous, amis lorientais. Sincèrement, vraiment... cette équipe a vraiment des arguments pour être forte, mais le déséquilibre de cette équipe est vraiment hallucinant. Et tu perds encore une fois un match que tu aurais dû contrôler à domicile contre Strasbourg. C'est vraiment dramatique pour le coup. Strasbourg, t'as vraiment mis mal. Et honnêtement, pour moi, Lorient fonce totalement en Ligue 2. Là, réellement, je ne vois pas comment ils vont faire. Ils se prennent beaucoup trop de buts par quasiment tout le monde. Ils peuvent en mettre beaucoup, certes, mais beaucoup trop irréguliers, très inconstant. En fait, ultra déséquilibré. Et voilà, cette équipe ne peut pas survivre en l'état. Cette équipe ne peut pas survivre en l'état. Il y a vraiment des arguments offensifs. Pour moi, ça se base surtout sur, on va dire, Elie Kroupi Junior, Romain Fèvre en tout cas. Mais... défensivement, c'est de la chips. C'est complètement de la chips. Et là, tu vas te déplacer chez une équipe qui est très forte à domicile, qui a même mis à mal le Paris Saint-Germain, notamment à domicile. Une équipe qui est en plus très bonne dans le jeu. Enfin, je veux dire, Brest est vraiment une très belle équipe de football. Je veux dire, ça joue au football. Camara, Lesmelou, Le Doiron, Del Castillo, Mounier, tout ça, ça joue très bien. Malgré le fait qu'il n'y ait pas un tueur devant les cages, c'est pas grave. C'est vraiment une belle équipe. Bizot, et je trouve très bon en plus. Voilà. Cette équipe est très bonne. C'est parmi une des meilleures équipes de Ligue 1 cette saison, vraiment de loin, qui peut totalement faire une très grande saison et pourquoi pas arracher la qualification en Europe pour Brest, on sait pas. Et là les amis, pour moi, je vous le dis, sans stress, et c'est la première fois que je vais mettre Brest ici, je vois une victoire totale pour Brest, vraiment sans stress là pour le coup, et une défaite pour Lorient. Et vraiment là les amis, je ne stresse pas. Zéro van. Là vraiment, je vous jure, dans ma tête, si Lorient vraiment te cherche un résultat à Brest, bah pour moi c'est vraiment une contre-performance pour Brest, sans vouloir vous porter l'œil, hein, Brestois vraiment, mais je le dis sincèrement, Brest est trop bon, vraiment trop bon dans tous les aspects. Dans le jeu c'est bon, les individualités sont bonnes, psychologiquement c'est bon, le stade est super bon, l'ambiance dans le stade elle est super bonne, et Lorient c'est tout l'inverse. Comment ne pas sentir une victoire totale pour Brest? Je vois vraiment Brest gagner ce match-là 3-4-0. Alors je sais pas 0 parce que Lorient, encore une fois, c'est ultra irrégulier. Ils peuvent bien te mettre 2 buts, 3 buts et en même temps, tu vois, ils vont s'en prendre 4, tu vois. Mais je vois vraiment Brest gagner. S'ils font le même match, même pas contre le PSG, mais un bon match de football,
Pour moi, c'est plié. Je vais dire une victoire large et tranquille pour Brest. Allez, mon fameux club de cœur, le Paris Saint-Germain, qui va recevoir pour le dernier match de l'année le très beau stade de Metz, j'allais dire MDR, FC Metz. Vraiment super belle équipe Metz, hein, sincèrement. Là, ils sont quand même retombés, attention. Mais c'est dommage parce que, en fait, ce Metz est incroyable dans le sens où je n'y attendais pas à aller voir là. Aujourd'hui, vous voyez un peu la situation de Clermont ou Lorient. Moi, je m'attendais à voir ça pour Metz, mais c'est pas ça. Metz, c'est quand même 4 victoires. Et comme vous le voyez, parmi les 7 derniers, enfin les 6 derniers clubs environ, ouais, c'est ça, les 6 derniers, et ben c'est l'équipe qui a le plus gagné. Mais en contrepartie, ça a beaucoup perdu et c'est dommage parce que il y a vraiment des victoires qui sont très moches pour Metz. 1-0, souvent des 1-0 par-ci, 1-0 par-là, et ça pèse beaucoup. Tu vois, par exemple, là, tu perds contre ce Montpellier-là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Tu devais pas perdre ce match-là. Ça, c'est vraiment mauvais. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Contre Brest, on sait que c'est un Brest qui est très bon, mais là, c'était un match moche. Et ils l'ont quand même perdu, encore une fois à domicile. Et ce n'est pas bon. C'est vraiment dommage pour Metz, parce qu'avant, tu fais un match qui est ok contre Lille, que tu perds, mais tu gagnes à l'extérieur contre Lorient, tu gagnes à domicile contre Nantes, tu arrives à tenir un résultat à Lyon qui était plutôt ok, tu arrives à aussi faire un match nul contre Le Havre, c'est super bien, tu te défiles pas du tout contre Monaco, tu te défiles pas du tout contre Nice, et c'est vraiment bien. Ça a beaucoup de courage cette équipe. Malheureusement, là, tu as un peu trop perdu, tu as léché des points débiles. Pour moi, c'est très dommage, tu aurais pu me le faire. Je sais pas si c'est un petit peu les limites de l'équipe, parce que voilà, les joueurs non plus... Ça, c'est individuellement, c'est voilà, c'est des joueurs de haut tableau Ligue 2, bas de tableau Ligue 1, c'est compliqué, c'est des joueurs qui jouent le maintien évidemment. On peut pas espérer non plus des miracles. Voilà. Maintenant, tu vas te déplacer chez un monstre, hein, évidemment, le Paris Saint-Germain, équipe totale, meilleure équipe du championnat, plus de buts marqués, une des meilleures défenses de Ligue 1, très forte malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses à perfectionner. Les amis, voilà, c'est du 95-5, hein, pour moi c'est même 99%, limite 1% pour Metz, sans vouloir être méchant, mi Messin, j'aime beaucoup votre équipe, mais là je ne peux pas avoir autre chose qu'une victoire totale pour le PSG. Sincèrement, là je vous le dis, Metz ne perd pas au Parc des Princes. Sincèrement, Metz va chercher un résultat au Parc. Là vraiment les gars, Metz mérite le maintien. Parce que si tu cherches un résultat au Parc avant la trêve, non, là, t'es fort. Là, t'es vraiment incroyable. Je vais quand même dire, voilà, une victoire assez logique du Paris Saint-Germain, les amis. Je pense que vous me comprendrez. Un Toulouse-Monaco super spécial parce qu'on est face à deux équipes qui sont dans des situations bizarres. Je vais quand même parler de Monaco parce que Monaco, c'est un peu, vous savez, une équipe qui a fait un départ canon, mais qui vraiment, depuis quelques temps, n'est pas optimisée. Hein, vraiment, n'est pas bien. Quand je dis n'est pas bien, il y a des choix du coach qui sont un peu douteux. Il y a des résultats qui sont vraiment en deçà quand même. Depuis la fameuse défaite contre Nice, où voilà, ils ont perdu. Après, ils sont quand même remis, mais tu as perdu depuis contre Lille. Après, tu regagnes, mais après, tu fais un match nul quand même décevant contre Le Havre. Même tu aurais pu perdre. Tu te fais quand même bien taper. Bon, contre le PSG, bon, ça c'est spécial. Au final, tu reviens, mais tu repères de manière assez folle. Contre Lyon, c'était un match que limite on pouvait qualifier de miraculeux pour les Lyonnais parce que voilà, Monaco, malgré le fait qu'ils n'étaient pas si séduisants, ils se sont procurés des occasions, n'ont pas réussi à marquer et au final voilà, Lyon a réussi à mettre ce fameux but et il y a eu des choix assez douteux, voilà, Balogun n'est pas aussi à son niveau, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui devraient être un peu meilleurs, mais aussi Hutter, je trouve qu'il y a des choix, voilà, Ben Yedder, il faudrait un peu plus ce titulaire. Bon, Ben Yedder, on le connaît, hein, c'est un mec qui plante énormément en Ligue 1. Il est habitué à la Ligue 1, mettez-le titulaire, point final. Et c'est dommage parce que Monaco partait très bien. Alors, ils sont toujours dans le top 4, hein, vraiment largement. Ils peuvent totalement jouer la Ligue des Champions. Le titre, ça me paraît quand même un peu compliqué maintenant. Mais voilà. Et Toulouse, en fait, je suis dans le paradoxe absolu pour Toulouse, réellement. Parce que Toulouse, c'est vraiment l'équipe qui, pour moi, pourrait être bien meilleure, mais a des résultats cataclysmiques. Et Toulouse est au bord de l'asphyxie. Honnêtement, là, Toulouse, je pense que s'ils ne gagnent pas ce match-là, ils vont être dans le 16e, 17e ou 18e. Je pense sincèrement. Et ce qui est vraiment dommage avec Toulouse, c'est qu'il y a plein de matchs où tu te dis ils sont capables de quelque chose de grand. Ce match-là contre Rennes, ils auraient totalement pu le gagner, mais encore une fois, ils ne le gagnent pas. Tu as des matchs très frustrants pour Toulouse où tu te fais égaliser à la dernière seconde, comme contre Lorient. C'est tellement dommage. Et en Europa League, tu as fait des très bons résultats, notamment évidemment, tu as battu Liverpool. Contre Lille, tu as eu énormément de mal, mais tu as réussi à tenir un match, ce qui prouve que tu peux avoir un argument contre les gros. Et en fait, c'est un peu l'histoire de Toulouse cette saison-là. C'est plein de matchs à rien, ou parfois t'aurais dû mieux faire. Voilà, contre le Havre, tu menais, au final tu perds à la dernière seconde, malgré une production qui est très largement suffisante, très bonne. Et c'est ça qui est dommage. En fait, Toulouse, c'est bien, mais ça craque toujours. Ça craque toujours, offensivement comme défensivement. Et là, je suis sincère vraiment en disant ça, Toulouse peut battre Monaco. Totalement. Un mercredi soir au Stadium, avant la fin, la trêve,
ils peuvent totalement battre Monaco, réellement. Parce qu'on sait que c'est pas le Monaco transcendant et qu'à l'extérieur, ça peut être un peu compliqué. Quand je dis compliqué, attention quand même. Je sais que Monaco a eu des bons résultats à l'extérieur, mais il y a quand même pas mal de matchs où c'est quand même défaisant. Parce que là, voilà, tu gagnes à l'extérieur contre Rennes, ok, le match est quand même compliqué. Tu fais match nul contre le Havre, tu perds contre le PSG, tu perds contre Lille. Tu vois quand même là, c'est un peu compliqué. Bon, tu arrives à gagner à Reims, c'est plutôt bien. Tu fais un match nul à Lorient, c'est pas ouf. Tu fais un match nul à Nantes. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas non plus la transcendance absolue. Et réellement, je vous le dis sincèrement, pour moi, Toulouse a des arguments pour gagner ce match-là. Je le dis bien pour gagner ce match-là. Maintenant, ça va dépendre des détails. Toulouse est quand même en sale crise. Monaco, j'espère pour eux que c'est que de passage. C'est compliqué pour moi. Pour moi, absolument tout est possible. Je dirais quand même que c'est avantage Monaco, évidemment. Mais j'ai envie de croire une victoire toulousaine. C'est très bizarre mon sentiment. J'ai envie de croire une victoire toulousaine. Après, est-ce que Monaco est capable de perdre 2 fois de suite? Sincèrement, vous soyez toulousain ou monégasque, que n'importe qui, n'hésitez pas à me dire. Mais j'ai un instinct où je me dis que Toulouse peut vraiment le faire. On sait qu'ils ont fait un très bon match contre le PSG en tout début de saison à domicile. Et contre Monaco, tu peux vraiment être boosté. Est-ce que j'ai envie de croire une victoire de Toulouse? C'est très particulier. Encore une fois, tout est possible. C'est dur. Et... Monaco, ils ont quand même beaucoup d'arguments offensifs. Hein. Et on sait que défensivement, Toulouse peut vraiment couler rapidement. Mais en même temps, ils sont à domicile. Le stadium, c'est vraiment un chaudron. C'est vraiment très chaud. Ah là là, c'est dur. Allez les gars, vraiment, allez, pour faire plaisir. Je vais quand même dire Toulouse parce que j'y crois un peu quand même. Mais si Monaco met son premier but, pour moi, c'est terminé. À part s'ils ont la ressource mentale, ce qui me choquerait. Ce qui est possible, hein. Ils ont quand même le mental pour, mais si Monaco marque, ça sera quand même compliqué pour moi. Je vais dire une victoire de Toulouse, les gars, mais c'est un peu mon joker, c'est un peu allez, vraiment, c'est le coup de poker. Ah là 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 là, les amis, la fameuse équipe lyonnaise, j'ai l'impression qu'on parle tout le temps de Lyon, qui va recevoir Nantes. Et ben, vous savez quoi, mesdames, messieurs, je crois pour la première fois de la saison, je vois Lyon en ballottage favorable. Et oui, il n'aurait pas de dire ça parce que voilà, Nantes, mesdames, messieurs, c'est un Nantes qui est en souffrance, hein, il faut le dire. Malgré une victoire contre Nice, bah en fait, quand je dis en souffrance, c'est pas si pire, vous voyez, qu'ils sont à peu près dans le milieu de tableau, mais il y a un contenu qui est quand même assez fébrile, on va pas se mentir. C'est quand même une équipe qui marque pas beaucoup de buts, qui peut s'en prendre énormément. Et honnêtement, ça fait un peu peur, hein, vraiment. Je vous laisse regarder la dernière fois que Nantes a mis 2 buts dans un match de football. Et ben, pas contre Brest, pas contre le PSG, etc. On peut regarder, on monte. La dernière fois qu'ils ont mis 2 buts, c'était contre Montpellier et contre Strasbourg en octobre, mesdames, messieurs, il y a 2 mois. C'est dur, c'est vraiment très dur. Ils ont mis 5 buts contre Lorient, c'est quasiment la moitié de leur but, je vais pas dire limite, mais c'est un tiers de leur but limite, et franchement un quart on va dire. Et ça indique vraiment que cette équipe a beaucoup de mal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre à Nantes qui commence à être atteint. Pas qu'il y a des mauvais joueurs, hein. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais pour moi, la ligne d'attaque nantaise, elle est vraiment très satisfaisante. Mollet, Simon, Mostafa Mohamed, sur le papier, c'est super bon, surtout quand Sissoko peut être à un très fort niveau. C'est vraiment super bon. Lafont, c'est un gardien qui peut vraiment être bon. Et en fait, défensivement, c'est quand même fébrile. C'est une équipe qui se prend énormément de buts. Comme vous voyez, 27 buts, ben, c'est la deuxième pire défense. Égalité avec Lyon d'ailleurs. Et voilà, derrière Lorient. Et voilà, tu vas quand même te déplacer chez un Lyon qui va bien mieux, les amis, il faut être honnête. Parce que Lyon, depuis leur victoire contre Rennes, il y a des défaites. Je dis pas, il y a une grosse défaite contre Lille, une grosse défaite contre Marseille. Mais tu as aussi une défaite contre Lens où tu es vraiment bon. Tu as une victoire contre Toulouse, que pour le coup, tu es vraiment bien. Et une victoire assez inespérée, je suis d'accord, où ça a été compliqué pour Lyon, mais force est de constater qu'il y a le mental qui est revenu dans cette équipe de football. Et là, je sens un ballottage favorable quand même, parce que tu as à domicile, que Lyon est enfin sur une bonne dynamique. Je crois que Pierre Sage a aussi trouvé les mots pour que les joueurs soient un peu plus tranquilles, sachant que Nantes n'est pas forcément dans la forme de sa vie. De manière assez logique, je vais dire un 70-30 pour Lyon sur ce match-là. Je vois quand même une victoire, mais c'est possible que Nantes fasse un match nul. Je vous avoue que je vois pas Nantes gagner à Lyon. Si Nantes gagne, je serais vraiment choqué pour le coup, vraiment ami nantais. Je serais vraiment choqué. Je serais en mode ah ouais quand même. Mais je vais dire une victoire pour une fois. Lyonnais, c'est la seule fois que j'ai vraiment pronostiqué une victoire pour Lyon. Est-ce que ça va passer? On verra. 70-30 pour Lyon. Je les vois quand même être favori de cette rencontre de par les dynamiques actuelles, et je pense qu'il y a vraiment moyen sur le terrain de faire un très beau match pour Lyon. Quel plaisir d'évoquer ce Reims-Le Havre là pour terminer l'année. Quel beau match. Franchement, je sais que ce sera peut-être le match le moins regardé. Mais moi, perso, c'est un des matchs qui me hype le plus, sincèrement, parce que c'est 2 méga belles équipes, on va en parler. Et avant, j'aimerais vraiment remercier le nombre de supporters abrés qui sont arrivés sur la chaîne. Merci infiniment. Ça m'a fait grandement plaisir, vraiment. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci beaucoup. C'est dur, évidemment, de parler de tous les clubs au monde. C'est super compliqué, surtout pour une chaîne YouTube, parce que développer une chaîne YouTube, c'est aussi parler des sujets qui fonctionnent, malheureusement. Mais là, je peux parler de Reims et Le Havre. Et franchement, voilà, 2 belles équipes. Attention
franchement, il y a des dynamiques qui sont un petit peu changeantes. Hein. Il y a vraiment un club qui est plutôt bien en ce moment et un autre club qui est beaucoup moins bien. Et évidemment, je parle de Reims qui est 8ème, toujours quand même, 23 points, qui a fait son petit trou, qui voilà devrait tranquillement se maintenir en Ligue 1. Et le Havre qui a quand même 4 points de moins, mais qui est sur une dynamique, je trouve, un peu plus intéressante à voir. Alors, on va argumenter ça un petit peu rapidement. Reims, ce qui est vraiment dommage avec Reims, en fait, c'est que depuis l'affaire Witsel, c'est, je trouve, un club qui a beaucoup perdu. Et c'est dommage parce que, en vrai, il y avait vraiment des matchs ultra intéressants pour Reims. Reims est d'ailleurs une des rarissimes équipes à avoir battu Lille et en plus à l'extérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Après, voilà, tu perds quand même contre Monaco, etc. Tu fais des victoires par-ci par-là qui te permettent d'être très haut. Et après, tu as cette fameuse défaite face au Paris Saint-Germain. Et honnêtement, c'est une défaite qui est très belle parce que Reims a été super bon. Sans Donnarumma, un bon Donnarumma dans ce match-là, je pense que Reims aurait totalement pu marquer même 3 buts, voire plus, au Paris Saint-Germain. Et après cette défaite, tu en as une autre contre Rennes qui n'est pas trop folle. Au final, après, tu reprends un peu contre Strasbourg, mais tu perds contre Nice, c'est dommage, contre Lens. Et au final, en fait, ok, c'est quand même des grosses équipes, mais il y a eu un moins bon. Contre Nice, c'était pas flamboyant du tout. Sincèrement, c'était même laid, on peut le dire. Contre Lens, c'était quand même meilleur, mais il y avait quand même un peu plus de déséquilibre. Et j'ai vraiment envie de me dire, est-ce que l'affaire Will Steele a pas pesé en fait dans les esprits? Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire Will Steele, c'est le fait que Will Steele, apparemment, il y a une rumeur comme quoi il partira à Sunderland en Angleterre et il s'est même fait chambrer par l'arbitre et tout. D'ailleurs, je trouve ça un peu déplacé, inapproprié. Ça se fait pas trop. Et honnêtement, c'est dommage parce que je pense que ça pèse un petit peu le vestiaire quand même parce que voilà, la situation du coach qui t'a fait tant de bien, tu sais pas comment ça va se passer, ça peut peser le vestiaire. Et là, honnêtement, pour un, ça va être dur parce que tu vas recevoir une merveilleuse équipe havraise. Et là, vraiment, les amis, j'insiste sur merveilleuse équipe du Havre parce que c'est une équipe vraiment avec énormément d'arguments. Avec, je pense, c'est l'équipe. Alors, toutes les équipes ont quand même du cœur, hein, mais tu sens des équipes qui sont un peu moins impliquées que d'autres, hein, ça se voit. Par contre, vraiment, le Havre, c'est largement dans les équipes qui ont le plus d'âme, le plus de cœur avec, allez, je dirais Metz. Il y a énormément de volonté à Metz, malgré le fait que ça n'arrive pas trop. Mais le Havre, franchement, c'est ce qui me vient le plus. Brest, voilà, Brest. Le Havre, c'est énormément d'envie, de volonté. Et il y a des défaites frustrantes pour le Havre, mais quasiment que des matchs où ils se donnent. Et ça se voit. Cette défaite-là contre le Paris Saint-Germain, c'était exceptionnel. Je pense que c'est une des plus belles défaites de la saison pour le Havre. Parce qu'ils ont totalement défoncé le PSG. Moi, je suis supporter du PSG, les gars. Je suis supporter parisien. Mais je n'ai pas de honte à dire le Havre nous a fumé. Ok, Donnarumma a été exclu à la 10e minute. Ok, évidemment, ça joue. Mais néanmoins, ils nous ont fumé. C'est une vérité. Ils auraient pu se cacher, défendre, je sais pas quoi. Ils nous ont fumé. Et au final, ils ont perdu. C'est dommage pour eux. Parce qu'il faut terminer ces actions. Au final, tu perds contre Strasbourg. Mais t'as été ok quand même. T'as pas été non plus aberrant, surtout qu'on sait que le déplacement à Strasbourg, c'est pas ouf. Et tu as été encore une fois pris à la dernière seconde. C'est très frustrant pour eux. Mais est-ce que tu t'es laissé décourager? Non. Tu as fait ta plus belle victoire contre le deuxième. Rendez-vous compte, tu as gagné contre Nice, une équipe quasiment invincible défensivement. Et ben, tu les as tapés. Tu les as tapés de manière assez folle. Et quelle belle victoire qui récompense un travail avré vraiment important. Mathieu Baudemer, Elsner, etc. Quelle équipe, ça me rappelle, purée, la montée l'année dernière en Ligue 2, quand il y a eu un avancement de terrain avant même que le match se termine. Quelle belle équipe, voilà. Et en vrai, c'est un match compliqué à pronostiquer. Je pense que le match nul serait un peu le plus probable, voilà. De par les dynamiques actuelles, j'ai envie de croire en une victoire à vrai. C'est très bizarre, mais ce serait un choc. Hein. Vraiment que le Havre, pour moi, gagne à Reims. On sait qu'à Reims, voilà, comme je vous le dis, c'est un peu... En ce moment, c'est un peu, voilà, comme ci, comme ça. Et en plus, à domicile, c'est moins transcendant que d'habitude. Le Havre peut totalement gagner. Mais je suis en train de me dire, le match nul est vraiment probable. Alors, c'est compliqué pour moi de pronostiquer ce match-là. Je vais dire un match nul, ok. Partez du principe quand même que comme c'est à Reims, je mettrai Reims légèrement favori, peut-être à 55-45 ou à 60-40, mais le Havre a des arguments total pour gagner ce match-là, vraiment. Je vais dire un match nul, mais partez du principe que je sens un petit peu une victoire du Havre. Je sens une petite victoire du Havre, pourquoi pas. Ouh là 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 là, ça c'est un match vraiment particulier parce que je pense que ça va être un match assez dur pour Lille qui va se déplacer à la Méno avec un Strasbourg qui va quand même mieux. Alors Strasbourg c'est particulier parce qu'ils sont 9e, donc ils sont dans la première partie de tableau, c'est assez fou. Et qui aurait cru que Strasbourg allait être là après un début de saison cataclysmique? Et vraiment, en fait je pense que Strasbourg c'est surtout des victoires au meilleur moment. Voilà, cette victoire contre le Havre et cette victoire contre Lorient, eh ben, elle en résulte de quelque chose avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Et peut-être que Strasbourg a enfin trouvé sa vitesse de croisière, malgré le fait que cette victoire-là contre le Havre, elle n'était pas du tout, comment vous dire, qualitative dans le sens, c'était rien d'impressionnant. Mais il y a eu du cœur.
Et le cœur, il a été là jusqu'à la dernière seconde, tu as réussi à gagner. C'est assez fou. Cette victoire contre Lorient, par contre, elle a été bien meilleure quand même. Et tu vois que Strasbourg est quand même bien. Parce que voilà, à part quelques petites défaites par-ci par-là, on rappelle quand même que tu as eu une défaite contre le PSG contre Reims. Mais à part sur ces matchs-là, regardez, tu as une victoire, nul. Et oui, les amis, Strasbourg perd pas beaucoup de matchs ces derniers temps. Et pour le coup, tu vas recevoir Lille. Lille qui est quand même très bon. Hein, voilà, Lille qui est très bon. Une équipe plutôt défensive, hein, quand même, qu'on peut le dire. Et Lille à l'extérieur, alors je dis pas, Lille à l'extérieur a seulement eu de très bons résultats. Voilà, notamment contre Lyon, il y a eu un très bon résultat ici. Tu as réussi à tenir un match nul contre Marseille. C'est pas simple au Vélodrome, on le sait. Tu as réussi notamment à aller faire un match nul à Lens. C'est pas simple. Tu as réussi à battre le Havre au stade Océane. Et Lille à l'extérieur, ça peut être très fort. Vraiment, regardez un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de défaites de Lille à l'extérieur. Et honnêtement, c'est un match qui est un peu piège, hein, vraiment pour les Lillois, parce que malgré le fait qu'ils sont vraiment forts, surtout défensivement, c'est possible que Strasbourg tienne bien. Surtout avec la forme du moment, et surtout les amis, ne pas sous-estimer l'Améno, un des meilleurs stades de France, hein, réellement, une des meilleures ambiances de France, une forteresse, hein, réellement. Le match nul est probable. Je mettrai quand même le LOSC favori, parce que c'est toujours le LOSC, c'est quand même fort, il y a vraiment de bons joueurs, Zegrova, etc., on connaît Yoro, machin et tout, mais il y a une qualité à Strasbourg qui est un peu revenue, et surtout une confiance. C'est compliqué, je vais dire un match nul, mais partez du principe que tout est possible. Encore une fois, je dis tout le temps ça, mais c'est le football, hein, c'est comme ça. Et en vérité, je suis vraiment en mode que, comment vous dire, vous savez, là, c'est avant la trêve. Et Strasbourg va recevoir le LOSC. C'est quand même une très grosse équipe et tu es encore plus boosté. Et on sait que le LOSC, malgré le fait qu'il soit bon à l'extérieur, c'est pas non plus le tiki-taka football total, on met 5-6 buts par match. Non. Donc peut-être c'est un match qui va jouer à un but d'écart. Peut-être qu'il y aura un 1-1 ou un 2-1. Je vois pas trop plus et on verra bien. Allez, je vais dire un petit match nul pour ce match-là. Et enfin, un très gros match, un choc hein, pour terminer entre Nice et Lens. Un très beau match. Waouh. Vraiment super bon match entre le deuxième actuel de Ligue 1, toujours deuxième malgré 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Et Lens qui n'a pas connu la défaite depuis... Pouf. Les gars, la dernière défaite lensoise, c'était voilà, contre Metz. Hein. Maintenant, je connais un petit peu. C'était quand? Voilà, Metz, c'est où? Metz, on voit plus. Ok, c'était la contre Metz le 16 septembre, s'il vous plaît. 16 septembre, la dernière défaite en Ligue 1 pour Lens. Rendez-vous compte, ça fait 3 mois. C'est vraiment, il y a super longtemps. Et en plus de ça, tu as vraiment beaucoup de matchs où Lens est quand même meilleur. Même si, en vérité, vous savez, Lens, c'est un peu paradoxal parce que je les trouve pas non plus ultra transcendants. C'est assez particulier. Je trouve que c'est même décevant, on va pas se mentir. C'est parce que je sais pas ce que vous en pensez à Milan-Soi, mais je trouve qu'il y a des matchs, par exemple ce match-là contre Reims que tu gagnes, c'est bien. Il est pas transcendant, hein, c'est compliqué, je trouve que c'est pas assez fluide. Bon, on reconnaît quand même l'identité lensoise, mais je sais pas, il y a un petit truc en ce moment qui fait que c'est pas aussi cool, ça coulisse pas aussi bien que ça devrait l'être. Après, il faut aussi gagner des matchs quand tu n'es pas très bon, et le fait que tu arrives à battre Reims, malgré le fait que t'es pas très bon, bah ça indique quelque chose. Le fait que tu arrives quand même à tenir un match nul à l'extérieur, qui n'est pas un stade simple en plus, la paillade, et ben c'est vraiment bien également. Et voilà, tu as beaucoup de matchs comme ça. Voilà, tu arrives quand même à battre à Lyon, qui a été revenu de 2, c'est pas simple du tout. Tu as réussi à le gagner malgré que voilà, que c'était encore un peu compliqué. Et voilà, par contre, tu vas déplacer à Nice. Et on sait que Nice à domicile, c'est aussi très fort. Nice, c'est 2 défaites cette saison. Non, 3 défaites, il me semble. Non, c'est ceux de 2 contre Nantes et contre le Havre. Donc, c'est vraiment sur les 3 derniers matchs. C'était à l'extérieur. Et à domicile, c'est vraiment une équipe qui est quasiment impénétrable. Voilà, il y a quasiment que des clean sheets à domicile, c'est que des victoires quasiment à domicile en plus, donc c'est un match très particulier. Il y a quand même eu des matchs nuls, hein, voilà, contre Lille notamment, contre Lyon à domicile, et en vrai c'est un match où tout peut arriver, parce que il y a des transitions, Nice peut totalement contrer avec les Laborde, les Mofi, etc., les Boga, mais Lens peut en même temps très bien tenir, parce qu'on se rappelle quand même que Lens peut être défensivement très fort. C'est très compliqué, parce que voilà, Lens n'a pas perdu depuis le 16 septembre. Vous voyez ce que je veux dire? Nice, je vais pas dire ils sont en crise, mais là, voilà, c'est plus aussi solide qu'avant. Il y a eu 2 défaites quand même en 3 matchs. C'est très particulier. Est-ce que Lens est capable de battre Nice à domicile? Pour les Niçois, ça me paraît fou quand même. Est-ce que je vois encore un match nul? Ce serait dingue, mais je me dis que le match nul est aussi possible. Sincèrement, j'ai beaucoup de matchs à pronostiquer ce match-là. C'est compliqué, parce que les Lensois, voilà, il y a quand même une vraie qualité collective, malgré le fait que parfois c'est un peu décevant, mais les Niçois en même temps à domicile, c'est vraiment une forteresse. En plus, ce sera le soir, donc normalement, le stade il sera quand même bien rempli. C'est un choc. Mais Lens, c'est vraiment solide défensivement. Ah, c'est compliqué. Peut-être c'est un match qui va jouer à un but. Les amis, j'arrive pas à me départager. Je vais dire un match nul entre Nice et Lens, c'est super dur pour moi. J'arrive pas à voir une des 2 équipes perdre. Voilà, je n'arrive pas. Je vois vraiment un 50-50 pour le coup. Je vais dire un match nul. Et voilà les amis pour cette vidéo. Du coup, les derniers pronostics de l'année. Écoutez, je fais un petit mot en fin de vidéo là pour voilà, vous souhaiter quelques petites choses, pour parler de la chaîne, etc. Bon, déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, avec grand plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. Ça aide la chaîne comme vous le savez. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier. Si vous suivez la chaîne régulièrement ou même si vous la suivez séquentiellement, etc., c'est pas le problème. Juste merci sincèrement d'avoir été là
à quelques petits moments. Vous savez, quand on se lance sur YouTube, c'est quand même compliqué parce que c'est un milieu extrêmement concurrentiel, c'est évident. Et surtout, c'est un milieu où la qualité prime à la quantité. C'est totalement normal. Enfin, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu peux faire beaucoup de vidéos, on est d'accord, et que ce soit de la grosse qualité, bien sûr. Mais généralement, c'est des entreprises, par exemple les Squeezie, les MrBeast, ça enchaîne des vidéos, mais c'est des entreprises derrière. Squeezie, ils bossent avec des dizaines, même des centaines de personnes peut-être. MrBeast, c'est pareil, etc. Moi, je suis rien. Moi, je suis juste Koro, je fais mes vidéos, je suis là, point final. Et honnêtement, cette chaîne, c'est une chance que j'ai parce que je peux partager ma passion. Je sais pas si je vais réussir, vraiment pas, mais j'ai envie de faire plein de choses. Et au-delà du football, j'aime vraiment plein de choses dans la vie. Et j'aimerais un moment que ça fonctionne et qu'on puisse créer de belles choses, vraiment du contenu enrichissant, divertissant, sur le foot, sur autre chose, sur plein de trucs. C'est ce que je souhaite vraiment. Dans un premier temps, je fais le football parce que c'est le plus simple pour moi à traiter de manière quotidienne, on va dire. Là, vous voyez, ça ne demande pas d'effort, d'écriture, de montage ou quoi particulier, mais on va se diriger vers ça quand même parce que j'ai vraiment envie de sortir des vidéos qui vont être de plus en plus travaillées. Ce sera un peu la chaîne, l'avenir de la chaîne. Mais voilà, franchement, en 4-5 mois, ce qui m'est arrivé sur YouTube, c'est incroyable. Franchement, c'est exceptionnel. Sincèrement, c'est fou parce que il y a plein de gens qui se lancent sur YouTube tous les jours en vérité. Mais là, déjà, ce qui s'est passé en si peu de temps, les amis, c'est une chance de fou. Je sais que pour vous, c'est rien parce que vous avez votre quotidien, vous avez votre vie et voilà, vous regardez sur YouTube, vous zappez les vidéos comme si des chaînes à la télé, voilà, comme des séries, des animés, machin, je sais pas quoi, des films. Mais pour le créateur de contenu, c'est quelque chose. Et merci infiniment. Merci infiniment parce que je sais que ma commu, elle est là, elle est active. J'ai des ratios excellents sur la plupart de mes vidéos. Merci infiniment. Enfin, partez du principe que vous avez des chaînes qui ont 1 million d'abonnés, 1 100 000 abonnés, 2 millions d'abonnés, qui ont 20 000 vues par vidéo, 60 000 vues par vidéo, c'est vraiment faible comme ratio. C'est quoi? C'est peut-être 6% des gens qui regardent la vidéo. Moi, sur ma chaîne, j'ai entre 25 et 30% des gens qui regardent mes vidéos. Mes abonnés sont là et ça, les amis, c'est vraiment... c'est les émotions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment les émotions. Merci pour ça. Merci pour ça. Et vraiment, partez du principe que cette chaîne, j'ai envie d'en prendre soin. J'ai envie de la faire grandir. Regardez un petit peu. Je vous invite à revoir la chaîne au tout début. Regardez un petit peu cet été. Incroyable. C'est vraiment... le temps est passé. Et petit à petit, regardez en septembre, regardez en octobre, en novembre, en décembre, vous voyez que la qualité petit à petit elle progresse, mais à un moment on va franchir le cap. J'ai vraiment envie que ça soit bien, ça soit beau, et évidemment attirer d'autres personnes, plus globales. Et voilà, aujourd'hui on parle vraiment beaucoup de foot français. Petit à petit malheureusement, ça sera de moins en moins le cas parce qu'il faudra que je m'élargisse. C'est comme ça les amis, c'est ça le business, j'ai envie de vous dire. On peut faire ce qu'on aime, évidemment, moi j'aime le foot, je peux parler des gains tout le temps évidemment, mais il faut aussi parler de choses qui fonctionnent. Et heureusement que moi j'aime beaucoup de choses dans la vie et dans le football également. Voilà, bref, je pourrais continuer cette vidéo pendant des heures encore parce que je peux parler à l'infini, mais on va arrêter là. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien. J'ai commencé YouTube cet été, pas en début d'année, mais je peux dire que j'ai passé une seconde moitié d'année incroyable. Merci, le temps est passé si vite. Et c'est que le début. Vraiment, partez du principe, c'est que le début. J'espère vraiment que ça va fonctionner un jour. Quand je dis fonctionner, ça fonctionne déjà vraiment bien par rapport au standing de YouTube aujourd'hui. Mais plus la qualité augmentera, plus j'aimerais que ma chaîne augmente. C'est vraiment le souhait. C'est vraiment le souhait. Évidemment, contactez également quelques petits youtubeurs pour faire des feats, vous connaissez, etc. Parce que c'est évidemment des coups de boost qui sont pas négligeables et on verra bien. En tout cas, je suis très bien entouré dans ma vie, dans mes amis, dans ma famille, tout ce que vous voulez. Et c'est le plus important. Ma santé va bien, c'est également le plus important. Et on espère faire de belles choses. Voilà. Bref, c'était la dernière vidéo de l'année. Pour les pronostics Ligue 1, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos dans cette année, je pense quand même oui. On se retrouve l'année prochaine. Pour ceux qui regardent uniquement ces vidéos, merci infiniment pour votre soutien. Merci infiniment. C'était Koro, la paix sur vous, merci infiniment.